Et c'est avec vous, Thomas Ranou, donc forcément les journaux qui consacrent, comme nous d'ailleurs, très largement leur une aux funérailles du pape François. Oui, clairement, l'événement monopolise l'actualité. Funérailles historiques, titre Le Parisien, l'émotion et l'espérance pour le JDD, alors que la Tribune dimanche met en avant la photo, vous l'avez forcément vu, Laurence. Cette fameuse photo de Donald Trump et Volodymyr Zelensky en train d'échanger en tête-à-tête au milieu de la basilique Saint-Pierre. Le journal parle même de l'autre conclave de Rome et affirme que cette rencontre peut contribuer à entretenir des espoirs de cessez-le-feu. Une ambiance qui n'a donc plus rien à voir avec l'échange houleux qu'ils avaient eu le 28 février dernier dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, devant les caméras, vous en souvenez certainement. Le président ukrainien a d'ailleurs parlé sur ses réseaux sociaux d'une réunion très symbolique qui pourrait devenir historique en cas de résultat. Le président américain, de son côté, a dit s'interroger sur les intentions de Vladimir Poutine. Je cite: peut-être qu'il ne veut pas arrêter la guerre et qu'il me balade. Trump et Zelensky ont aussi rencontré d'autres chefs d'État. On a vu beaucoup de photos d'eux, notamment avec Emmanuel Macron, Giorgia Meloni ou encore avec le Premier ministre anglais, Keir Starmer. Voilà, et puis de son côté, la dépêche du dimanche qui se demande de son côté qui sera le nouveau pape. Cette question, on se la pose, on la posera tout à l'heure d'ailleurs aussi. Oui, les possibilités ne manquent pas, note le journal. Beaucoup de noms circulent. Chez les progressistes réformateurs, on pense au français Jean-Marc Aveline ou à l'américain Winston Gregory. Chez les traditionalistes conservateurs, c'est surtout les noms du cardinal américain Raymond Burke et du cardinal guinéen Robert Sarah qui reviennent. La dépêche du dimanche note en tout cas que le nouveau pape, quel qu'il soit, devra faire face au défi de guider 1,4 milliard de catholiques dans un monde où l'ordre international est bousculé par des vagues réactionnaires. Voilà, et pour terminer cette revue de presse, autre sujet ce dimanche, la ministre de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, qui a accordé un entretien au JDD. Oui, un entretien axé sur la lutte contre l'antisémitisme. La ministre a chargé 2 groupes de travail d'un rapport sur les nouvelles formes d'antisémitisme. Elle pointe l'explosion d'un antisémitisme d'extrême gauche et dénonce, je cite, la responsabilité historique de la France insoumise dans l'enracinement de ce fléau. Elle parle même d'une stratégie électorale. Plusieurs propositions retiennent l'attention de la ministre dans ce rapport, notamment celle de la création d'un nouveau délit relatif à la négation d'un État internationalement reconnu. On comprend bien sûr qu'elle parle d'Israël dans ce cas précis. Voilà. Merci beaucoup pour cette revue de presse, mon cher Thomas, qui va alimenter notre débat politique tout de suite à 8h30.